Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris du mois de mars. Alors j'ai déjà filmé cette vidéo mais en fait j'ai des soucis actuellement avec mon PC, j'ai des soucis avec internet, je ne peux pas la poster. Du coup l'image n'était pas ouf, c'était la première fois que je refilmais depuis longtemps quand j'ai tourné cette vidéo. Du coup j'ai décidé, j'ai le temps de retourner de nouveau ces favoris du mois de mars. Rien en fait du contenu n'a changé, mais ça va être plus au niveau de la forme parce que là je suis de nouveau à l'aise devant les caméras parce que, enfin à l'aise on s'entend, ça fait plusieurs vidéos, plusieurs jours que je filme, du coup je suis de nouveau à l'aise un petit peu à parler toute seule devant une caméra. Et en plus de ça, la luminosité est quand même bien mieux parce que il faisait super sombre quand j'ai filmé et on voyait presque rien de ce que je montrais. Du coup c'était un petit peu triste, en espérant que le soleil reste comme il est. J'ai allumé une petite lampe mais j'ai pas l'impression que ça fasse un grand effet. Faudrait que je m'achète des vraies lumières mais ça coûte un peu cher. Bon, à part tes fêtes, on va partir sur mes favoris du mois de mars. J'en ai quelques-uns mais pas tant parce que en mars ça a été un mois très lourd. C'était mes derniers achats pour le Japon, du coup j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'heures sup. J'étais à fond sur les mangas, à fond sur les webtoons, mais j'ai plus relu des anciennes œuvres ou lu des mangas et des webtoons que j'ai bien aimés, que je n'ai pas aimé assez pour les mettre dans des favoris. Donc on va commencer tout de suite avec les mangas. J'en ai lu énormément ce mois-ci de mars, mais il y en a que 3 à vous présenter parce que c'est 3 gros coups de cœur. Le premier est un shoujo À tes côtés parce que je l'ai relu et j'ai tout rattrapé. À tes côtés, c'est l'histoire de Hotaru et Ananoi. En fait, Hotaru est une jeune fille qui croit pas forcément à l'amour, qui fait sa petite vie de lycéenne tranquillement, et Ananoi est quelqu'un qui aime très fort. Un jour Ananoi va se faire larguer, Hotaru va arriver, va lui tendre un parapluie, va l'aider en fait par bonté, et en fait le lendemain Ananoi va se déclarer à Hotaru. Par un concours de circonstances, ils vont essayer de se mettre en couple pour que Hotaru voit un peu ce que ça fait d'être en couple en fait, parce que ça l'intrigue un petit peu, et la relation va perdurer, etc. et on va suivre leur aventure. Alors les premiers tomes, j'étais un peu perplexe parce que en fait je dévorais les tomes, mais en même temps je n'aimais pas du tout le personnage masculin du manga. C'est quelque chose d'ultra rare dans les shoujo, ultra rare pour déjà, ça m'a beaucoup intrigué le fait que je n'aime pas le shoujo boy en fait. Et par contre Hotaru, donc cette petite, j'étais genre fan, vraiment je l'adorais. Et du coup c'était cette ambivalence entre ces deux personnages qui m'ont fait poursuivre le manga, et plus ça va, plus j'apprécie Ananoi. En fait, l'auteur a réussi à rendre un personnage que je trouve détestable de plus en plus acceptable, et en plus on comprend un peu mieux son comportement. Parce qu'en fait, Ananoi, c'est ce personnage qui voit Hotaru, qui ne voit qu'elle, et qui a du mal un petit peu socialement avec les autres. Et petit à petit, on va comprendre un peu cette manière de penser, et pourquoi il a du mal socialement avec les autres, etc. etc. et ce qui en fait un très bon manga. Mais à première vue, j'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant j'adore. En plus ça va dans les tomes, plus on a la notion en fait donc du couple, mais ensuite des personnes qui gravitent autour, donc de l'amitié, des relations sociales, etc. L'acceptation des sentiments, l'acceptation de soi, de son passé, avancer avec son passé, pardonner, ne pas pardonner, etc. Beaucoup de thèmes abordés dans ce manga, et du coup ça fait que à l'origine j'étais pas réticente, mais c'était pas un gros coup de cœur, c'était un shoujo qui était sympathique. Et plus ça va et plus j'aime les tomes, plus je suis passionnée et je les enchaîne à une vitesse incroyable. Ensuite, encore un shoujo. J'ai lu énormément de shoujo ce mois-ci, j'étais un petit peu dans ma vibe romance, etc. Donc j'étais très contente. Il y a My Happy Marriage qui est sorti. Alors My Happy Marriage, vraiment je le voyais un petit peu partout, et j'en avais entendu de Book Nerd, c'est quelqu'un que je suis sur TikTok et sur Instagram qui fait des recos en général que j'aime beaucoup, et elle en avait dit beaucoup de bien parce qu'elle l'a lu avant qu'il sorte en France. C'est sorti en France et j'ai attendu un petit peu que financièrement ça aille, j'ai acheté le premier tome et ma mac elle claque, j'ai adoré, j'ai dévoré le tome, mais en même temps en fait quand je l'ai lu tellement doucement parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogue, et en fait je le lisais et tout, j'intégrais le manga, j'étais tellement fou que j'intégrais le manga et c'était incroyable. En fait on va suivre Mio, une descendante d'une lignée noble en fait qui ont des pouvoirs surnaturels. En fait elle est traitée dans sa maison depuis le remariage de son père en fait comme une esclave. Elle est vraiment traitée au plus bas, etc. Elle est pas soignée, etc. Du coup un jour elle va être envoyée en tant que fiancée à Monsieur Kudo, donc le dirigeant d'une grande famille qui est connu pour être cruel, etc.
Elle se retrouve en fait d'une esclave sur le côté qui est triste, etc. Dans une famille inconnue avec quelqu'un qui est potentiellement violent. Et en fait, elle arrive et en fait les choses ne se passent pas comme elle s'en doute, elle reste très sur la réserve, elle va essayer de s'adapter dans cette nouvelle demeure. Odo va essayer de comprendre pourquoi elle est si différente de toutes les autres nobles qu'elle a connues, essayer de comprendre un peu pourquoi elle agit de telle manière, en fait il est intrigué. Je sais pas si je l'ai super bien résumé, mais en gros on va suivre deux personnes qui ont chacun je pense un passé plutôt trouble qu'on va apprendre plus tard. Il y a 2 tomes qui est sorti, j'ai pas encore lu le deuxième, mais j'étais vraiment scotchée, je sais pas pourquoi en fait. La petite Mio, elle m'a séduite. J'ai pas d'autres mots parce que en fait j'ai juste je l'ai lu et ça m'a rendu, j'étais sensible en fait à son existence, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vit. C'était simple, efficace et puis en fait j'avais de la compassion pour elle quand j'ai lu ce manga et en même temps je la trouve forte mais pas tant que ça et quand elle exprime ses sentiments ça me touche, j'aime vraiment beaucoup. C'est un excellent manga. Le dernier manga que j'ai à présenter c'est La Fée des Neiges. Alors La Fée des Neiges est un yaoi soft aux éditions Anna. En fait c'est pareil, je l'ai vu passer, je me suis dit je vais me pencher dessus, j'étais à Lyon et les copines m'ont dit achète-le, donc je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai tellement aimé. Alors en fait on va suivre du coup un photographe qui va essayer de photographier ce qu'on appelle la Fée des Neiges. Il va aller du coup à l'endroit où il pourrait y avoir cette Fée des Neiges et il va rencontrer du coup un petit agriculteur qui va un petit peu l'aider et il va l'héberger en fait durant cet hiver pour l'aider en fait à photographier la Fée des Neiges en fait. Ces deux personnes vont vivre ensemble, vont apprendre à se connaître, apprendre un petit peu les peurs, etc. de l'autre, comprendre un petit peu la manière de penser de l'autre, des sentiments vont se créer et est-ce que ça va aboutir à une relation, etc. Enfin, j'ai adoré ce manga. Alors déjà la couverture elle est incroyable, les dessins sont incroyables et j'ai adoré suivre ce manga, la notion de la photographie qui était très importante, la notion des relations humaines qui étaient à l'intérieur du manga, les manières dont on peut parfois avoir du mal, d'autres non, la manière de s'ouvrir à l'autre, c'était juste une très bonne romance, un très bon yaoi. Donc si vous par exemple vous voulez commencer à lire des yaoi mais vous voulez pas quelque chose de hard, vous voulez des romances douces etc. et bah je vous le conseille grandement parce que ça a été un gros coup de cœur et je pensais pas que j'allais autant aimer. Je pense que maintenant vous avez l'habitude de ne pas voir d'animé dans ces favoris du mois parce que j'en regarde très peu. J'étais dans une grande panne. Là actuellement on est mi-avril quand je tourne ces favoris du coup du mois de mars et je peux vous dire que en avril il va y avoir des favoris animés parce que je suis en train de me replonger à fond dans les animés. Tous les soirs je regarde 2 à 3 épisodes et ça fait plaisir. Du coup on va passer cette catégorie qui va revenir le mois prochain et on va continuer sur les goodies. Au niveau des goodies, j'en achète très peu parce que je mets beaucoup d'argent de côté pour le Japon, mais j'en ai un à vous présenter. Je sais qu'il est moche, mais je l'aime trop. C'est mon petit Pochita. En fait, c'est pas qu'il est moche, c'est que genre on voit que c'est pas un officiel, qu'il est pas quali, qu'il est tout carré, mais il est trop mignon, je le vois quand il est dans mon petit lit là comme ça, je le vois, il est trop choupi. L'autre jour je me suis endormie juste en tenant, j'étais comme ça m'a endormie, je sais pas, je l'aime trop. C'est ma petite tronçonneuse, c'est mon petit Pochita et je l'aime trop. Voilà, c'est le seul goodies que j'ai ce mois-ci, mais quel goodies quand même. Ensuite, au niveau des webtoons, j'en ai lu énormément, mais j'ai pas eu tant de favoris que ça. Par contre, il y en a deux, un que j'ai beaucoup rattrapé et un que j'ai commencé qui est incroyable. Alors le premier que j'ai rattrapé c'est The Wife. Alors, The Wife il est disponible sur Webtoon. En fait on va suivre une jeune femme qui un jour est tombée amoureuse, elle s'est mariée, a fait sa petite vie. Malheureusement sa belle-mère, donc la mère de son mari de l'époque, est malade, a besoin d'une greffe de rein. C'est à ce moment-là que elle va offrir son rein à sa belle-mère et juste après elle va se faire rejeter par la famille et va être divorcée etc. et va se retrouver au banc de la société etc. toute seule. Quelques mois plus tard elle va apprendre qu'elle est enceinte, sauf que elle va garder le bébé et elle est super contente avec son fils, sauf qu'en fait elle veut se venger de cette famille parce que cette famille lui a pris son temps, sa santé, son rein.
elle a été profondément blessée, du coup elle veut les blesser à son tour et elle va mettre en place un plan machiavélique en guise de ruiner la famille, détruire les mariages des uns des autres, etc. C'est un webtoon que je trouve incroyable. Déjà le dessin je le trouve super joli, ensuite le scénario je le trouve super intéressant. On voit vraiment que du coup cette jeune femme qui va se venger en fait fait des actes qui ne sont pas dans ses normes à elle et on voit que ça la blesse profondément, mais elle veut pas s'arrêter là, elle a trop souffert, du coup elle veut se venger et bah, j'aime trop ce webtoon, vraiment je le lis mais avec passion, je suis là mais vraiment affreux. Et puis vraiment cette famille là qui mérite tout le malheur du monde, je suis tellement contente quand je vois que son plan il commence à aboutir. J'ai peur de comment ça va finir, mais en tout cas c'est un webtoon, il y a quand même pas mal de chapitres de sortie, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos, de toute façon je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos, mais c'était incroyable, trop bien. Le deuxième que j'ai lu est sur Picoma, Stigma Effect. En fait on va suivre une jeune femme. Qui veut rejoindre son maître. En fait quand elle était jeune, elle a rencontré un petit garçon, elle est devenue un petit peu, comment dire, bah, son esclave, une de ses domestiques on va dire. Et depuis le garçon, son maître en fait, est parti en mission sainte on va dire, un truc de genre, et elle décide de partir du domaine pour le rejoindre. Sauf que sur le chemin, elle va se faire attaquer, en tout cas le wagon va se faire attaquer par des monstres. Elle le sait parce qu'elle a un don qui permet de détecter les attaques de monstres. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros on va suivre une jeune femme qui veut rejoindre un homme, cet homme qui a l'air d'apprécier cette jeune femme, et elle a des dons, et l'armée va essayer de la prendre sous son aile et de se servir de ses dons à elle. En gros c'est ça. Et c'est incroyable, déjà les dessins ils sont oufissimes, mais alors oufissimes, j'ai rarement vu des dessins aussi beaux. Le scénario il change un petit peu l'ordinaire, il n'est pas révolutionnaire, mais quand je le lis j'ai eu un élan de fraîcheur en fait, parce que c'est une jeune femme qui veut rejoindre la personne qu'elle aime. Il n'y a pas d'histoire de réincarnation, tout ça, c'est vraiment juste une histoire à part entière, fantaisique, avec des monstres, des combats, des relations humaines, le genre de truc que j'aime bien et qui m'a réellement marqué et que j'ai adoré ce mois-ci. Voilà. Maintenant qu'on a fini un petit peu tous ces favoris de passion, on va passer aux favoris random. Le premier favori que j'ai, c'est que je suis allée à un mariage ce mois-ci et c'était incroyable. Alors déjà, j'ai adoré ma robe, j'ai adoré la fête, j'ai adoré manger, j'ai adoré m'amuser. En fait, c'est un mariage qui était donc déjà d'une personne que j'apprécie beaucoup, et en plus de ça c'est un mariage qui était réussi, tout le monde s'est amusé, je suis restée jusqu'à 6h30 du matin à danser sur la piste. Bref, juste c'était un de mes favoris, je voulais le placer là. C'était une très bonne soirée et un très beau mariage. Ensuite j'ai deux autres favoris qui se ressemblent un petit peu, mais ce mois-ci, du coup ce mois de mars, comme je vous ai dit c'était un mois chargé, j'ai beaucoup travaillé. Ensuite j'ai eu le mariage, j'avais la passion où j'ai vraiment lu beaucoup de mangas, etc. Et deux autres choses que j'ai fait, c'est je suis montée sur Paris et je suis montée sur Lyon. Je passe du bon temps, j'ai vu les copines à Lyon, donc qui sont incroyables, avec qui on a fait une soirée jeux de société, c'était top. Sur Paris, j'ai vu les copains, j'ai passé des bons moments, enfin c'était doux, c'était sympathique, vraiment. C'était deux choses simples, efficaces, c'était trop bien. Un autre de mes favoris, c'était que ce mois de mars, il y avait le printemps du cinéma et du coup je suis allée voir The Wall. J'étais très contente de l'avoir vu au cinéma parce que j'ai beaucoup pleuré et j'adore pleurer devant les films. En fait on va suivre un homme qui a perdu son compagnon il y a plusieurs années, depuis il se réfugie vachement dans la nourriture. Il a un souci de santé, il va mourir, il le sait. Il essaye de renouer avec sa fille et ne se soigne pas. Et en fait on va suivre juste le quotidien de cet homme sur ses derniers jours de vie. C'était impactant, c'était bouleversant, c'était incroyablement bien, l'image était incroyable, le scénario était super intéressant, j'ai adoré l'infirmière, j'ai vraiment ressenti l'impuissance qu'on peut avoir quand quelqu'un ne veut pas se faire soigner, etc. Enfin vraiment c'était un très beau film. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé que c'était grossophobe, etc. Mais là on parle pas de quelqu'un de gros, on parle de quelqu'un qui est obèse, et l'obésité est une maladie. Je sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. On peut être très gros et en bonne santé, on peut être obèse et avoir des gros soucis de santé, etc. Et là on voyait que c'était un aspect malsain de la nourriture, on voyait que c'était un aspect malsain qui allait sur sa santé, etc. Je pensais pas...
En fait j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a dit qu'il avait adoré The Well, et en fait il s'est pris une vague de gens qui dans ses DM en mode ouais t'es grossophobe, t'es grossophobe. Du coup j'ai pas envie de prendre ça aussi sur YouTube, mais enfin je suis infirmière, je travaille dans un service où on opère justement les gens qui sont obèses et qui ont des gros soucis de santé liés à l'obésité, et vraiment il y a une différence à faire entre obèse et gros, et enfin voilà, bref, on va pas épiloguer dessus, mais c'était un film qui était incroyable, qui était bouleversant et que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée, et c'était incroyable. Et mon dernier favori est que j'ai enfin un lit à moi. Bon bah vous savez, hein, je me suis séparée il y a pas longtemps, j'avais pas de lit. Du coup avec des amis on a été chercher des palettes, je les ai poncées, j'ai tout fait tout bien. Vous avez vu du coup cette aventure sur Instagram normalement, et j'ai enfin un lit en palette qui est incroyable, qui est super confortable. Je l'aime trop, c'est mon petit bonheur. Je suis trop contente d'avoir enfin un lit pas cassé, de dormir de manière confortable, de ne pas avoir mal au dos quand je me réveille. Enfin c'est incroyable, j'ai l'impression de redécouvrir le sommeil. C'est trop bien, et puis c'est mon lit quoi. C'est mon lit que j'ai fait moi-même. Bref, je suis trop contente. Merci de m'avoir suivi pendant ces favoris du mois de mars. J'espère que vous allez très bien. Je suis désolée du coup de ne pas avoir posté ces 2 derniers mois. C'était un peu compliqué, vous l'avez su dans l'onglet communauté, j'ai posté quelques petits messages, et pareil sur Instagram. En tout cas, merci d'être là, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé un meilleur début d'année que je l'ai passé. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.